Affaire Richard Berry, la condamnation de fille Colin Berry confirmée en appel. La justice a dit son dernier mot. Colin Berry Rochement a porté plainte contre son père le 25 janvier 2021. Elle accuse Richard Berry de faits de viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant et corruption de mineurs. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte. En février 2021, elle prenait la parole dans les colonnes du Monde. Puis, en mars de la même année, elle s'exprimait sur le plateau de BFM TV. Deux interventions qui lui ont valu une poursuite en diffamation, déposée par Jeanne Manson. Que Colin Berry présentait comme complice des abus sexuels dont elle accuse son père. Le 14 avril 2022, le tribunal d'Aurillac dans le Cantal a condamné Colin Berry à verser une amende de 2,000 € pour ses déclarations, 20,000 € au titre du préjudice pour la plaignante Jeanne Manson, associée aux accusations d'inceste portées par la fille de Richard Berry. Et 5,000 € au titre des frais de justice. Colin Berry avait alors fait appel. Le procès en appel de Colin Berry s'est déroulé ce jeudi 8 décembre 2022. Elle a été condamnée à la même peine qu'en première instance. À savoir 2,000 € d'amende et 20,000 € de dommages-intérêts, révèle l'AFP. Il ne s'agit pas d'une décision de justice, il s'agit d'un scandale pur et simple. A réagi son avocat maître Patrick Lugman. On a l'impression que c'est une époque qui cherche à se venger d'une autre. Nous n'en resterons pas là. Le but de cette procédure était de faire taire Colin Berry et les autres victimes d'abus et d'inceste. Mais Colin Berry ne se taira pas, a ajouté la défense. Et de déclarer, le premier jugement a été rendu alors que l'enquête sur les faits dénoncés par Colin Berry n'était même pas close. Entre-temps, l'enquête a requalifié les faits et a classé la plainte pour cause de prescription et non d'insuffisance de preuve. Il n'est pas acceptable que, dans ce contexte, Colin Berry soit sanctionné pour diffamation. À quoi cela sert-il de dire aux victimes de libérer la parole si c'est pour criminaliser la parole des victimes? Affaire à suivre.